Bonjour cher ami, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais t'expliquer l'interface de Photoshop. Ici, j'ai déjà lancé l'application, soit mon programme, et je suis tombé sur l'accueil. Ça, c'est l'accueil. Sur accueil, je vois un bouton créer et nouveau et ouvrir plutôt. Créer nouveau, ça me permet de créer un nouveau projet du début à la fin en proposant la largeur et la hauteur. Ouvrir, ça me permet de choisir une photo à laquelle que je vais créer mon projet. Alors, ce que tu vois ici, ce sont les travaux récemment utilisés. On appelle ça récent. À droite, ce sont les deux paramètres des boutons qui permettent de visualiser ces travaux récemment. Voilà. Ici, c'est par liste. Je peux lister comme ça, soit par miniature. Ça me permet de bien voir quand même les projets en question. Tu vois. Et je vais directement créer mon projet. En tout cas, c'est créer nouveau. L'interface apparaît comme ça. Tu vois, l'interface apparaît. Ici, ce sont des formats déjà utilisés, les formats. Alors, tu peux commencer à balayer sur photo. Tu verras des formats qui sont là. Impression permet déjà de choisir A4, A3, A5, les formats d'impression. Tu descends jusqu'en bas, tu verras. Les formats sont là. Illustration, et il y a des formats également web, mobile. Soit tu passes juste à côté à droite, tu désignes la largeur, tu désignes la hauteur, la résolution, tu laisses à 300. Ça joue sur la qualité de l'image. Plus la résolution et en haut, la qualité de votre image sera de qualité supérieure. Alors, si par exemple, on te demande de faire une affiche de 1 mètre sur 1. Alors, comme ici, le mètre n'y est pas, je vais sélectionner centimètres. Je prends centimètres et largeur, je vais taper 100 parce que 100 centimètres vaut 1 mètre. La hauteur également 100. Et ce qui me permettrait d'imprimer sans problème le badge de 1 mètre sur 1. Parce que si déjà, je dois bien les bien désigner. Si je fais le contrat, cela va me compliquer. Donc, toutefois, tu veux venir sur largeur, tu proposes la dimension de ton travail. C'est très capital. Et la couleur ici, c'est la couleur de l'arrière-plan par défaut. Après, enfin, lorsque tu lances, tu crées, il y aura une couleur. Tu crées ton programme, ton projet, il y aura une couleur. Bon, je peux laisser couleur blanche. Le blanc est là. Tu peux modifier comme tu veux. En haut ici, sans titre, tu peux déjà donner le nom de ton travail, de ton projet. Tu donnes le nom si tu veux, ou soit en travaillant, lorsque tu vas enregistrer, tu peux proposer le nom que tu veux. Directement, tu cliques sur créer, ça te crée un nouveau projet. Les papiers blancs est là, on appelle ça espace de travail. À droite ici, utile. Si tu ne trouves pas ça chez toi, tu viens sur fenêtre, tu cliques sur fenêtre, tu descends jusqu'en bas, il y a outils là, tu cliques directement, ça va apparaître. Il y a trois fenêtres qui sont très capitales sur Photoshop. Des bases que je peux te montrer. Il y a outils, il y a calque et il y a propriété. Tous ces paramètres, tu peux les retrouver toujours sur fenêtre. Tu peux chercher calque, tu cherches également propriété et les outils. Voilà, c'est ça. Alors, si tu veux enregistrer ton programme, cela n'est pas difficile. Tu peux faire CTRL S, ou soit tu viens sur fichier, tu cherches enregistrer là. Comme cette fois-ci, j'avais déjà proposé le nom comme dont j'ai déjà enregistré. L'enregistrement ne va plus fonctionner. Je vais cliquer sur enregistrer sous. Ça me permet ensuite d'enregistrer. L'enregistrer celui-là. Et si je donne le nom de mon programme, les types, je laisse d'abord le type par défaut Photoshop qui me permet de modifier mon travail à tout moment. Et si je termine à travailler, après je peux venir. Je cherche à changer le type, le format, je mets JPG. Ce format PNG, ce format sera affiché sur les téléphones et puis publié sur l'internet. Et si je travaille uniquement
sur le format JPG et que j'envoie ça à mon client et mon client me dit que non, voilà, tu dois modifier quelque chose, cela va me compliquer, il n'y aura plus moyen de modifier facilement, ça me demanderait de recommencer à zéro. C'est pour cela que je te garantis d'abord, il faut se garantir en conservant les formats Photoshop et ensuite, si tu vois que le travail est terminé, tu peux enregistrer sur le format JPG, PNG et autres. Voilà, ça c'est l'espace de travail utile. Et là, l'accueil c'est important et propriété. Alors, pour insérer une image, je viens sur fichier, je cherche incorporer et lier. Ici, je vais choisir ma photo. Je prends ma photo, je sélectionne, je clique sur importer. Je patiente un tout petit peu chez moi, il y a un peu de complications pour importer et tout, mais chez toi, je pense que c'est nickel. Je patiente un tout petit peu. Tu vois, chez moi, ça apparaît d'abord comme ça, je clique sur OK, mais chez toi, c'est pas comme ça directement. Ça affiche. Voilà. Je peux agrandir en plaçant le curseur au coin comme ça. Excusez-moi. Et ça me donne des têtes. Je peux mettre des clics gauche. Je commence à agrandir. Tu vois, gauche. J'agrandis. Je valide à partir ici les boutons. OK là. Ça c'est annulé. Je valide. Ma photo vient d'apparaître. Ça c'est l'outil de déplacement. Ça me permet de déplacer ma photo à tout moment. Ici, selon l'ordre hiérarchique, tu vois, il y a les blancs, il y a la photo. La photo est au-dessus. C'est pour ça que tu vois que la photo domine les blancs. Si la photo était en bas ici, si c'était en bas de cette couleur, les blancs dominera aussi la photo. Alors, si tu vois la clé ici, cela signifie que tu ne peux pas le modifier, le bouger. Donc, tu vas d'abord cliquer sur la clé ici pour enlever la clé. Et là, tu peux balayer comme ça. Tu donnes des lignes, tu laisses. Donc, la couleur domine la photo parce que ici, c'est le blanc qui est en haut. Je vais faire monter la photo, tu vois. La photo maintenant superpose les blancs. Alors, si je vais sélectionner ces papas, je vais sélectionner d'abord sa source ici sur calque. Je viens sur sélection, je cherche sujet, je patiente. Je vais patienter. Voilà, ça prend quand même du temps. Tu vois, ça c'est sélectionné. Ici c'est pour zoomer. L'outil ici c'est pour zoomer. Je clique. Je prends plus. Il y a les moins. Je clique directement sur ma photo. Tu vois, ça me permet de zoomer, déplacer. Ça me permet de déplacer ma photo. Et là, j'ai sélectionné. Pour récupérer la photo sélectionnée, je clique sur ces boutons qu'on appelle masque de fusion. Masque de fusion, je clique directement, j'essaie un peu de dézoomer, je vais cliquer sur adapter à l'écran. Directement, j'ai sélectionné ma photo, j'ai détouré ma photo, j'ai enlevé les fonds, la photo est restée comme ça. Et pour finir, je sélectionne le deuxième calque, je viens sur le quatrième bouton, on appelle ça créer un calque de remplissage ou de réglage. Je clique là, je prends couleur unie, ça me permet de modifier le fond, l'arrière-plan. Je peux prendre le rouge, je clique sur OK. Là, j'ai ma photo, je peux déplacer, n'oublie pas l'outil déplacement. Voilà, je peux déplacer sans problème ma photo. Et maintenant, j'ai ma photo. Pour faire doubler cette photo, je peux faire CTRL J. Cela permet d'avoir des images directement. Tu vois, on appelle ça dupliquer. Je duplique, j'ai des images. Je rentre sur fichier, je clique sur enregistrer. Cette fois-ci, je vais mettre le type JPG. Je clique là, des rôles type, je prends JPG, je cherche l'emplacement, le bureau, je clique sur enregistrer. Il faut patienter, après OK. Voilà, là je viens de terminer mon travail. C'est ainsi que s'achève le tuto. Donc c'est à toi.